L'ajustage du mètre cône est une étape obligatoire lors de notre traitement endodontique. Si vous voulez une méthode simple et efficace pour avoir un bon ajustage du mètre cône et obtenir une obturation canalaire parfaite sans dépassement, restez jusqu'à la fin. Tout d'abord, on doit choisir la conicité adaptée à notre mise en forme. On a les cônes 4% et les cônes 6%. Ensuite, on doit comprendre que signifient les couleurs et les traits qu'on trouve sur ce genre de cône de Gutta. Alors, les couleurs indiquent le diamètre à la pointe de chaque cône. On a la couleur blanche correspond à 15 centièmes de millimètre, la couleur jaune 20 centièmes de millimètre, la couleur rouge 25 centièmes de millimètre, la couleur bleue 30 centièmes de millimètre, la couleur verte 35 centièmes de millimètre et la couleur noire 40 centièmes de millimètre. Concernant les graduations, elles correspondent à la longueur du cône de la pointe jusqu'au trait. On a au premier trait 16 mm de la pointe, deuxième trait 18 mm de la pointe, troisième trait 19 mm de la pointe, quatrième trait 20 mm de la pointe, cinquième trait 22 mm de la pointe et sixième trait 24 mm de la pointe. Il existe aussi des cônes non standardisés dont on ne sait ni la conicité ni le diamètre à la pointe. Passons maintenant à notre cas clinique. Après mise en forme complète jusqu'au diamètre 30 et conicité 4%, on commence l'étape de l'ajustage du mètre cône. Notre longueur de travail est égale à 24 mm. On insère le cône jusqu'à avoir une bonne résistance au retrait. On remarque que le cône a déjà dépassé le trait de 24 mm, donc on a sûrement un dépassement. On prend notre bistouri et on marque l'emplacement du repère coronaire sur le cône. Puis on mesure par la réglette endodontique la longueur de 24 mm à partir du marquage réalisé. Et on coupe l'excès par le bistouri comme on voit très bien sur la vidéo. Et voilà la radio post-opératoire. Comme on voit très bien, il n'y a ni manque ni dépassement. Le cône est parfaitement ajusté jusqu'à la longueur de travail. Voilà quelques exemples de cas cliniques que j'ai traités et obturés avec cette méthode. Un retraitement de la 44 avec 2 canaux. Un traitement endodontique de la 27 avec 4 canaux. Un retraitement de la 47 avec des canaux calcifiés. 2 traitements endodontiques de la 45 et la 46 avec des fistules et des images périapicales. On voit très bien l'obturation d'un canal latéral sur la 45. Et enfin, un retraitement de la 46 avec une large image périapicale. Et voilà, merci pour votre attention et pour votre soutien. N'hésitez pas à me mettre un petit like et à partager cette vidéo avec vos amis. Merci!